Salut les mobeurs! Alors vous avez envie d'installer une batterie sur votre mobilette, soit pour pouvoir y mettre des ampoules LED qui vont éclairer 10 fois plus que les ampoules à filament, soit pour y mettre une prise USB ou alors des clignotants, ou même installer une radio, enfin toujours est-il que vous avez envie d'installer une batterie. Le problème c'est que vous savez pas trop comment la recharger, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment recharger une batterie par l'intermédiaire d'un moteur qui n'est pas prévu à cet effet. Pour ceci, il vous faudra une mobilette, ça c'est clair, un fer à souder, donc le modèle pas cher cousin fonctionne très bien à partir du moment où ça chauffe bien, et il vous faudra aussi un régulateur de charge. Ça vous allez le trouver sur le site AliExpress pour 2,59 € livré chez vous, pas un centime de plus. Donc il vous suffira d'aller sur AliExpress, de taper dans le moteur de recherche, régulateur de tension de moto 12 volts, 4 pin. Et si vous n'êtes pas client chez AliExpress, vous allez pouvoir l'avoir gratos. Si vous avez jamais acheté, vous allez juste indiquer le code qui défile ici et vous aurez 17 € de réduction. Donc votre régulateur à 2,59 €, c'est cadeau. Et si tu es déjà client, malheureusement, il faudra que tu l'achètes. Mais bon, 2,59 €, il n'y a pas de quoi se trouver le cul. Donc à savoir, un petit conseil, achetez-en deux. Comme ça, le jour où il sera grillé, vous en aurez déjà un de rechange. Parce que bon, la livraison, faut compter quand même minimum 15 jours. Bon allez, c'est parti mon kiki. Donc pour commencer, on va enlever le volant magnétique de notre moteur. Il se peut que vous ayez pas le même allumage que moi, mais ça on s'en fout, pas de problème, de toute façon ça marche aussi bien. On va voir dans la vidéo le principe pour tous les types d'allumage. La première chose à faire, c'est de distinguer deux choses. La première chose, c'est la bobine d'allumage. Donc ça, c'est celle avec le tissu. C'est celle qui va nous servir pour l'allumage de notre mobilette. Ensuite, vous avez les bobines d'éclairage, donc qui vont vous servir pour les accessoires, soit le klaxon, le feu avant, le feu stop. Donc ça sera les bobines auxiliaires, vous voyez, celles qui n'ont pas de tissu. Donc ça peut changer, c'est-à-dire que la bobine d'allumage, vous allez l'avoir sur tous les types d'allumage. Par contre, les bobines, ça peut changer. Là, j'ai un système de bobines où les bobines sont en série, c'est-à-dire on passe dans une bobine, on va dans une autre bobine et on va dans l'autre. Vous avez des allumages où vous avez des bobines qui seront indépendantes, donc voire une ou deux bobines pour les accessoires. Le circuit allumage, on n'y touche pas, donc on va bien repérer. Quand vous regardez votre bobine d'allumage, vous allez vous apercevoir qu'il y a un fil qui sort directement de la bobine, du moins qui a été soudé dessus. Ici, c'est un fil noir et rouge. Donc comme vous regardez, on voit la bobine. En bout de bobine, ils ont soudé directement un fil. Et ce fil, il va servir à alimenter le CDI. Si on s'amusait à suivre ce fil, on va s'apercevoir qu'il va rentrer ici directement dans la gaine. Et il va ressortir à notre connexion. Vous voyez, donc le voilà, noir et rouge, qui va se trouver directement sur la connexion et qui va partir ensuite directement au CDI. Ce fil là, on n'y touche pas. Sur une bobine, on a deux fils, on a un fil qui rentre et un fil qui sort, et quand on regarde bien, l'autre côté de la bobine, donc ici, le fil de la bobine, il est raccordé directement à la masse du véhicule. Donc pour mon cas, ça sera un fil vert, mais la couleur peut changer. Ce fil vert, c'est la masse, donc la masse du véhicule, et si on le suit bien, donc on va s'apercevoir qu'il va aller directement pareil dans la gaine, et qui va venir ici se relier à notre cosse. Donc ce fil là, on n'y touche pas non plus. Si on le suit, on va s'apercevoir qu'il va arriver à notre bobine haute tension et qu'il va aller aussi à notre CDI. Mais vraiment ce fil là, on n'y touche pas. Sur mon allumage, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de capteur pour le volant magnétique, donc on ne peut pas y cafouiller. Si par hasard vous aurez un capteur, pareil, vous n'y touchez pas, vous laissez remonter le fil qui va partir directement dans la cosse et qui va partir à notre CDI. Donc ça, on n'y touche pas non plus. Par contre, il va falloir repérer le ou les fils qui vont à là où les bobines d'accessoires. En l'occurrence, sur mon allumage, comme on a vu, j'ai 3 bobines, mais elles sont en série. Donc la première est reliée à la deuxième qui est reliée à la troisième. Et la troisième, en sortie de bobine, comme on peut le voir ici, ils ont soudé directement sur un fil. En l'occurrence ici, c'est un fil jaune. Et ce fil, c'est le fil qui va nous produire le courant pour pouvoir alimenter l'ampoule avant, l'ampoule arrière. Donc là, il va falloir le suivre et le couper. Donc si je le suis, on va s'apercevoir qu'il rentre toujours pareil, toujours dans la gaine. Et là, il va ressortir directement à ma cosse. Et vous voyez, le fil de la bobine d'accessoire, je l'ai coupé directement. Vous avez des allumages, vous avez deux bobines d'accessoires, ça se voit souvent, il y a deux fils, il y en a un qui va alimenter l'ampoule avant et l'ampoule arrière. Et vous avez un autre qui va alimenter le klaxon et le feu stop.
Donc là, vous allez avoir deux fils qui vont sortir de votre allumage. Et bien, vous repérez ces deux fils, hein, les deux fils de sortie de bobine, et vous les coupez, pareil, au même niveau, au niveau de la cosse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi couper ces fils? Tout simplement parce que nous, on a besoin de recharger une batterie. Pour recharger une batterie, il va nous falloir du courant. Donc le courant, on ne va pas l'avoir par l'opération du Saint-Esprit, il va bien falloir trouver une solution pour le récupérer. Et bien, on va le récupérer avec ces bobines d'accessoires. C'est-à-dire que dans la logique, le constructeur a fait que quand le moteur tourne, et ben les bobines d'accessoires vont produire du courant pour alimenter le feu, l'avertisseur de stop, enfin ainsi de suite. Et ben nous, on va le couper et on va récupérer ce courant-là pour pouvoir le faire rentrer dans notre convertisseur de charge et recharger notre batterie. Par contre, il y a un truc où il faut faire vachement gaffe, hein, c'est que si on veut pas être emmerdé, il va vraiment falloir isoler les masses. Pourquoi? Parce que là, on va rajouter une batterie avec un plus, mais un moins. Il y aura une masse. Et si on veut vraiment pas être emmerdé, il va vraiment falloir donc faire une masse pour la batterie. Donc la batterie va recharger et la batterie va pouvoir donner du courant à notre circuit. Donc si on veut alimenter une ampoule LED, eh bien on viendra mettre le fil d'arrivée de courant dans l'ampoule LED. Mais la masse, on n'ira pas la récupérer sur la masse du véhicule, mais sur la masse de la batterie. Si jamais, vous voyez, on récupère du courant de la batterie pour le renvoyer dans la masse du véhicule, ça va nous mettre la merde. Donc là, il faut vraiment isoler. C'est pour ça qu'il est important de garder toute la partie allumage, avec la masse du moteur, avec le capteur, avec les fils qui arrivent aux bobines. Tout ça, on n'y cafouille pas et on laisse tel quel. Et on va couper les fils des deux bobines d'accessoires pour pouvoir récupérer le courant pour alimenter notre chargement de batterie. Mais il va falloir créer une masse. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Comme d'origine, il n'y a qu'une masse. Donc ils ne sont pas pris la tête. Ils ont fait un répartiteur de masse et ils ont tout mis sur le même fil. Mais là, comme il va falloir qu'on isole, donc on a vu que notre bobine, il y avait un fil qui sortait, hein, les fils qu'on a repérés tout à l'heure et qu'on a coupés. Mais de l'autre côté de la bobine, de l'autre côté de l'enroulement, vous allez vous apercevoir qu'il y a un fil qui va venir se faire ressouder directement ici, hein, là, donc là sur la masse du châssis de l'allumage. Donc il va falloir le dessouder, c'est ce fil là qu'il faut dessouder, vous voyez. Donc si vous avez une bobine ou une série de bobines, il n'y aura qu'un fil à dessouder. On va le dessouder directement, on va l'isoler et on va le mettre de côté. Si vous avez une deuxième bobine d'accessoire, vous allez avoir automatiquement un deuxième fil qui va être soudé directement sur sur la masse, donc vous allez dessouder deux fils. En clair, si à votre borne vous avez coupé deux fils, il faudra isoler deux fils, donc il faudra dessouder deux fils ici au niveau de votre répartiteur. Et les fils que vous avez dessoudés, donc les ou le fil, vous allez les ressouder directement sur un autre fil, donc ça sera un fil par bobine. Vous voyez, le fil de la bobine il sortait, il était soudé ici, je l'ai dessoudé, et je suis venu ressouder sur un autre fil. Alors par contre, j'ai mis bien de la gaine thermo, hein, mettez-en, il faut absolument pas que vous ayez une soudure qui soit apparente, parce que sinon avec l'humidité ça risque d'amorcer. Mais vous isolez bien, et vous allez le souder sur un fil, donc une bobine, un fil, que vous allez faire ressortir directement de votre volant, de votre allumage. Si vous avez deux bobines, vous allez devoir souder deux fils, donc un à chaque bobine, que vous allez faire ressortir directement de votre allumage, j'ai du mal. Donc dans mon cas, vous voyez, j'aurai le fil qui a été soudé d'origine, que j'ai repéré ici, donc j'ai mis une cosse. Et il y aura un deuxième fil jaune, le deuxième fil jaune, c'est l'autre côté de la bobine, que j'ai mis avec la thermocollante. Hop, que je vais faire sortir dans la gaine, et pareil, il se retrouve ici, donc en rouge, où j'ai mis une cosse. Ça, c'est dans le cas où on a un allumage comme celui-ci avec les trois bobines en série. Si j'aurais eu deux bobines, j'aurais eu ici deux fils d'origine et j'aurais eu mes deux fils que je venais juste de rajouter. Et ces fils, vous allez les raccorder directement à votre convertisseur de charge. Donc ça, vous l'envoyez directement à côté de la batterie. Moi, en l'occurrence, vous voyez, je l'ai fait passer par là, dans tous les sens, parti dans la caisse, pour être récupéré ici dans mon convertisseur de charge qui charge la batterie que vous pouvez voir là-bas tout au fond avec le scotch. Bon, on va voir maintenant où c'est que ça se raccorde sur notre convertisseur de charge. Pour se raccorder là-dessus, on aura deux possibilités. Hein. Donc soit vous faites comme moi et vous allez récupérer une cosse directement sur les scooters. Hein. Ça, c'est surtout sur les scooters chinois. Donc vous voyez ce type de cosse. Vous coupez, on va pouvoir raccorder directement, donc ça nous permet d'être tranquille. Si vous coupez, coupez pas à ras, hein, bien sûr, hein, vous coupez toujours un peu plus loin pour pouvoir récupérer les câbles aisément sans devoir galérer à essayer de souder sur les cosses à l'intérieur.
L'avantage, vous voyez, c'est qu'une fois que vous avez raccordé, vous n'avez plus qu'à antiquer le truc, et voilà, c'est terminé. Ou alors, il y a une deuxième possibilité. Vous utilisez des cosses, hein, alors ça, c'est des boîtes, hein, ils en vendent partout, mais j'ai eu ça pour 3 balles sur AliExpress, tu vois, si tu sais pas quoi faire des 17 €, eh ben au moins, t'achètes le convertisseur et une boîte de cosses. Bon, les cosses, il y en a plusieurs types, hein, le principal, c'est d'en trouver une qui va venir sans boîtier directement dans l'empattement du bordel, hein, pour pas que ça bouge. Bon, tous les types de cosses fonctionnent, donc si vous en avez, ben prenez-les, hein. Par contre, si vous en avez pas, ben il y en a qui vaut mieux acheter plutôt que d'autres. Vous voyez, celle-ci, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas isolée électriquement parlant. Donc si vous êtes côte à côte, ben, vous risquez d'avoir des faux contacts. Après, ça vous fait rajouter du Chatterton, c'est pas forcément le plus beau. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle est complètement isolée, donc il n'y a plus besoin de rajouter du Chatterton. Mais c'est assez la misère pour pouvoir les raccorder, parce que moi j'aime bien les souder, donc je vais vous montrer comment je fais. Le top du top, ça reste quand même ceux-ci, hein. Donc ça on les a pour AliExpress, je crois c'est 3 € les 100. Et donc vous allez voir, c'est le top à raccorder parce que vous allez venir directement souder votre fil ici. Et après vous refermez la cosse pour pouvoir l'isoler. Parce que je le répéterai jamais, hein, mais ce type de câble, si jamais vous le mettez dans une cosse sans le souder, ou du moins sans étamer, c'est-à-dire mettre de l'étain sur toute cette partie-ci, tôt ou tard, vous aurez la merde parce que l'humidité va se mettre dedans et ça va s'oxyder et les contacts se feront plus. Une des règles de l'électricité, quand vous voyez le fil que je viens de vous montrer, ça s'appelle du fil souple. Ça, quand vous le mettez dans une cosse, obligatoirement, vous le passez au moins un coup à l'étain. Vous chauffez le fil, vous posez de l'étain. Il faut que l'étain fonde directement dans le fil. Là, vous êtes sûr, vous aurez jamais d'emmerde. Si vous le faites pas, c'est sûr que tôt ou tard, vous aurez le brin. Allez, une petite astuce à la con pour pas vous prendre la tête quand vous soudez. Vous prenez un long fil d'étain, vous voyez, vous allez l'enrouler contre votre doigt comme ceci. Et vous allez faire un petit pont. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Bah, ça sert tout simplement à pouvoir garder entre les doigts d'une même main directement donc la pièce à souder. Et là, avec votre autre doigt, vous voyez, vous allez pouvoir faire venir directement sur la pièce. Tout ça d'une seule main. Je prends mon fil, mon fer à souder bien chaud. Vous voyez, je pose le fil sur le fer à souder de telle manière à ce que le fil chauffe. Je laisse chauffer quelques secondes et après je viens poser l'étain directement sur le fil. Et voilà, là, mon fil est étamé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre fil, le mettre dans votre cosse et l'écraser avec votre pince à cosse. Moi, j'aime pas trop. Pourquoi? Bah, parce que ça se peut qu'au bout d'un moment, ben, ça soit mal écrasé et que ça bouge, voire qu'il y a un jeu, que ça fasse contact, plus contact. Je me prends pas la tête et je viens souder directement la cosse sur mon câble. Là, je le soude et après, je viens refermer les petits crochets et terminé. Là, ça bouge plus. Ça peut être prise de tête, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Pourquoi? Bah, parce que vous êtes sûr que votre connexion électrique, elle sera jamais défaillante. Si vous la soudez sur votre cosse, jamais vous aurez d'emmerde. C'est sûr à 100%. Par contre, si vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va marcher au début, mais ça va pas marcher longtemps. Et quand ça va commencer à déconner, ça va être une panne, ça marche plus, ça marche plus. Et là, je peux vous garantir que ça va vous prendre beaucoup plus que 10 minutes pour trouver le souci. Donc, on se prend la tête au début et comme ça, on n'est plus emmerdé. Bon, on va regarder maintenant où vont les fils. Donc, on va prendre le convertisseur de charge. Vous voyez, vous le tenez comme ceci. Là, on a notre cosse avec notre détrompeur qui est ici. Donc, sur l'emplacement, ce fil jaune qui est là. Celui-ci. Donc, celui-ci qui va en haut à droite. C'est le fil qu'on a coupé au début des bobines, avec le fil d'origine, le premier fil qu'on a coupé de la bobine. Donc, il vient directement s'installer à cette place. Vous voyez? L'autre bout, donc l'autre bout de la bobine, le fil qu'on a dessoudé et qu'on est venu ressouder sur un nouveau fil avec de la gaine thermocollante. L'autre bout vient ici. Vous voyez? En bas à gauche. Donc, c'est ces deux fils-là qui nous intéressent. Ces deux emplacements-là. Si maintenant vous avez deux bobines, donc vous avez deux fils, les deux fils qu'on a coupés donc d'origine, eh ben vous allez les mettre ici. Donc il n'y aura pas un seul fil à souder, mais vous en aurez deux qui vont arriver ici. Comme il y a deux bobines, on a dû dessouder deux fils de masse. Les deux fils de masse, on va les faire revenir ici. Donc vous n'aurez pas un fil, mais deux fils. Idem, si vous auriez trois bobines d'accessoires, eh ben il y aurait trois fils ici et trois fils ici. Le fil en haut à gauche, donc ici le fil rouge, eh ben c'est tout simplement le fil qui va aller à la batterie, ce qui va renvoyer le courant à la batterie. Donc vous partez de votre cosse en haut à gauche et vous allez aller à la batterie. Par contre, je vous conseille vivement de mettre un porte-fusible, hein, c'est pareil sur AliExpress, vous allez payer ça 1 € livré chez vous.
Donc vous rentrez d'abord dans un porte-fusible et du porte-fusible vous allez directement sur le plus de votre batterie. Ouais, encore une règle de l'électricité, mais quand vous arrivez avec une batterie, hein, même s'il n'y a pas de batterie, mettez toujours des porte-fusibles. Pourquoi? Bah parce que si jamais il y a un défaut, un faux contact, un court-circuit, bah vaut mieux que ça soit le fusible qui saute plutôt que la batterie qui te pète à la gueule. Donc déjà, ça va te coûter moins cher et ça sera certainement moins dangereux. Donc on rajoutera toujours un porte-fusible entre le convertisseur de charge et la batterie en elle-même. Et en bas à droite, donc le dernier fil, et ben ça sera la masse, mais la masse de votre batterie. Donc vous allez raccorder directement ce fil-ci sur le moins, donc le noir, de votre batterie. On va faire un petit récapitulatif. Donc en haut à gauche, ça sera le plus batterie. En haut à droite, ça sera donc les arrivées des bobines, donc le fil d'origine. En bas à gauche, ça sera le retour des bobines. Et en bas à droite, le moins de la batterie. Bon, une chose à savoir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, maintenant tout ce que vous allez vouloir alimenter directement avec cette batterie, eh ben, il faudra prendre le plus de la batterie pour l'alimenter, mais en retour, il faudra revenir au moins de la batterie, c'est impératif. Donc sur les nouveaux accessoires, genre vous voulez mettre des longues portées, vous allez avoir 2 fils, bah c'est pas compliqué. Donc tout ça on fera les schémas électriques un peu plus tard, hein, mais c'est vraiment pour faire une piqûre de rappel. Donc vous avez les 2 fils, donc vous allez avoir le plus et le moins, vous allez les trouver facilement. Par contre vous risquez d'avoir des soucis, c'est sur ce qui est déjà existant sur votre mobilette. C'est-à-dire que maintenant les bobines on les a coupées, donc on va plus alimenter le klaxon, malheureusement. Et vous ne pourrez pas reprendre juste le fil marron et le remettre sur votre batterie. Non, ça ne fonctionnera pas parce que le klaxon, eh ben, la masse, elle va revenir automatiquement à votre masse de moteur et elle n'a pas la liaison avec la batterie. Donc ça ne fonctionne pas. Il faudra automatiquement remettre un fil qui vient du klaxon pour pouvoir le ramener directement au moins de votre batterie. Et une chose à savoir aussi, c'est que si vous avez une mobilette Peugeot, votre klaxon c'est un klaxon alternatif, donc il fonctionne en alternatif. Malheureusement une batterie c'est du continu, donc ça va faire fonctionner les LED parfaitement. Par contre sur votre klaxon ça marchera pas. Quand vous allez appuyer ça va faire juste un coup et après ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra juste changer votre klaxon et vous prenez un klaxon de 51, ça marchera très bien. Pour le choix de la batterie, là c'est un choix super important, c'est pour ça que je préfère vous faire une vidéo à part, on va pouvoir bien rentrer dans les détails. Mais une batterie c'est quoi en fin de compte? C'est un réservoir d'énergie. Donc tout ce que vous allez avoir besoin sur votre mobilette quand vous le mettez en fonctionnement, il va prendre son énergie dans ce réservoir, donc dans cette batterie. Et après le moteur, lui, peu importe ce que vous prenez, ce que vous allez consommer, lui il va recharger la batterie. Le souci c'est que le choix de la batterie va être en fonction déjà de ce que vous allez vouloir brancher dessus. Parce que l'avantage avec une batterie, c'est qu'on va pouvoir consommer, certes sur un certain temps, un temps léger, mais on va pouvoir consommer plus que ce que nous donne le volant magnétique, ce que nous donne notre allumage. Ce qui est impossible si on fait avec sans batterie. Votre moteur, il vous donne 30 watts de puissance, vous aurez 30 watts de puissance, pas possible autrement. Avec une batterie, on peut recharger 30 watts, mais on peut en consommer 50, certes un certain temps, parce que le réservoir, il va se vider. Mais c'est faisable. Donc ça va dépendre de ce qu'il va y avoir au cul, mais ça va aussi dépendre de comment on va vouloir le recharger. Après il y a différents types de batteries, il y a des batteries au plomb, des batteries au lithium, avec des delta peak, c'est-à-dire que des puissances de déchargement, enfin voilà. C'est complexe, donc on va faire vraiment une vidéo à part qui arrive très rapidement. Ce que je peux rajouter pour bien finir ce tuto sur le rechargement de l'allumage, c'est que votre allumage, si vous avez un petit peu de bol, vous allez pouvoir l'optimiser. Pas de bol, moi je peux pas. Ce que j'appelle optimiser, c'est que ce qui va recharger notre batterie, on va pouvoir lui donner un petit peu plus de peps. Ce qui va recharger notre batterie, c'est quoi? C'est les bobines. Donc sur certains allumages, on va pouvoir les changer. Sur ce type d'allumage, par contre, on l'a dans le cul, on peut pas le changer. Pourquoi? Parce que vous voyez, les bobines ici, elles sont prisonnières du truc ferromagnétique. Et dans le cul la balayette, donc t'es marié avec, donc on est obligé de les garder et on le prendra tel quel. Par contre sur les allumages avec les 2 bobines séparées, vous avez en général une bobine de 15 watts pour le phare avant et le phare arrière, et une bobine de 10 watts pour l'avertisseur sonore. Il suffit tout simplement d'enlever la bobine de 10 watts et de la remplacer par une bobine de 15 watts. Ça vous allez le trouver directement pour moins de 5 balles dans les concessionnaires pour pièces de roue. Mais comme ça, vous allez récupérer 5 watts et vous allez passer d'une charge de 25 watts à une charge de 30 watts. Bon voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu ou si ça vous a servi ou va vous servir,
Bah, si vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, si c'est par contre bah, ça vous a pas plu, bah, vous mettez un petit pouce en moins. Par contre, j'aimerais vous poser une question, voilà, parce que c'est pas forcément évident d'expliquer l'électricité, hein. Je suis électricien de base, donc bah, des trucs qui sont logiques pour moi, eh ben ils sont pas forcément logiques pour tout le monde. Donc bah, est-ce que cette vidéo a été claire? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc si vous pouvez me répondre, bah, ça serait sympa. Donc voilà, et puis si vous avez rien compris, dites-le moi, je changerai le format. Voilà les mecs, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Et si vous voulez me contacter, hein, pas de Facebook, pas de tout ça, je vous mets directement mon adresse mail, arnoex@yahoo.fr. Et je réponds pas forcément tout de suite, mais je fais au maximum pour répondre à tout le monde.